La cyberguerre est un terme un peu fourre-tout. Elle désigne un conflit mené par le biais des systèmes informatiques et d'Internet, en usant des logiciels malveillants appelés malware en anglais. La cyberguerre est en fait un champ d'affrontement entre les États. Les acteurs qui peuvent éventuellement intervenir dans la cyberguerre sont les États, qui peuvent constituer des cibles, mais ils peuvent aussi attaquer eux-mêmes par le biais de hackers. Les entreprises sont aussi des cibles de choix dans la cyberguerre. Nous pouvons notamment penser aux GAFAM, qui possèdent les informations de plusieurs milliards d'utilisateurs. Enfin, les groupes de hackers, indépendants ou au service d'un État, sont aussi des acteurs importants de la cyberguerre. La cyberguerre est de fait un champ d'affrontement entre les États où participent groupes de hackers et entreprises. Aujourd'hui, Internet joue un rôle capital dans l'économie et la circulation d'idées. Il est donc impossible pour un État d'ignorer cette menace. Vous l'aurez compris, les outils informatiques sont les armes de la cyberguerre. Par le biais de ces outils, les cyberattaques atteignent plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci, on peut repérer les sabotages, les espionnages, le vandalisme, ou encore les propagandes ou la désinformation. Ces objectifs vont être atteints grâce à l'utilisation de ces logiciels malveillants. Il en existe plusieurs. Il y a le cheval de Troie, les vers informatiques et les virus. Ceux-ci sont dangereux pour une machine, mais il en existe d'autres également qui ne sont pas directement dangereux, mais servent à installer des infections, comme les outils de déni de service. Pour mettre en place ces différentes actions, les hackers vont passer par des réseaux à travers le monde, dits réseaux zombies, appelés botnets en anglais. Ces réseaux permettent de conserver un anonymat lors d'une cyberattaque. Certains de ces malwares sont non seulement connus pour l'impact qu'ils ont eu à travers le monde et pour la complexité. On peut notamment citer Stuxnet, Flame, WannaCry. Dans le cas de Stuxnet, il s'agit d'un vers informatique mis en place par les services américains et israéliens dans le but de mettre à mal le programme nucléaire clandestin de l'Iran. Cette opération est un succès. En 2009, près de 1000 centrifugeuses iraniennes sont mises hors d'état de nuire. Cependant, en 2010, le vers est transféré par erreur sur l'ordinateur personnel d'ingénieurs iraniens. Ces derniers sont connectés à Internet et rapidement plus de 60 000 ordinateurs à travers le monde, dont les États-Unis, se retrouvent contaminés par ce vers. Autre cas, celui de l'Estonie. En 2007, l'État russe est devenu le premier État dans l'histoire d'Internet, attaquant frontalement un autre. Cette attaque avait pour but de déstabiliser l'Estonie en paralysant ses services informatiques, gouvernement, police, services de secours, médias, allant même jusqu'à mettre en place des fausses rumeurs de dévaluation de la monnaie. Ces attaques ont eu lieu en réponse à l'entrée des pays baltes dans l'OTAN, ainsi que le déplacement d'un monument construit en l'honneur des soldats russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, un exemple plus récent, celui de WannaCry. Il s'agit d'un logiciel malveillant de ransomware qui a touché en mai 2017 plus de 300 000 ordinateurs. Ce dernier exploite une faille des systèmes antérieurs à Windows 10 pour infecter les ordinateurs. On suppose que ce malware a été mis en place par la Corée du Nord afin de collecter des fonds. On remarque donc que l'ensemble de ces malwares sont tous liés à un État et à un contexte politique. Le cyber a donc une place primordiale dans la géopolitique mondiale. Face à cela, les États s'arment de manière à répondre aux besoins que constitue la menace cyber. On observe la mise en place dans de nombreux pays de commandants cyber spécialisés dans la menace que représentent les cyberguerres. On trouve en premier lieu les États-Unis, berceau d'Internet, et disposant d'un leadership incontestable grâce à leurs atouts stratégiques évidents. Les États-Unis hébergent les principaux codes sources et les plus grandes entreprises du secteur, ainsi que les infrastructures essentielles au fonctionnement de l'Internet mondial. La menace d'une cyberguerre est prise très au sérieux aux États-Unis. Cela a conduit à la création d'un cybercommando, donc les unités spécialisées dans les actions offensives et défensives dans le cyberespace, en 2009. Cependant, la Chine conteste la suprématie américaine dans le cyberespace. Cette dernière a mis en place une muraille du net visant à contrôler et censurer son cyberespace national. De plus, cette dernière étant le premier fournisseur de composants électroniques, cela lui permet de contrôler la sûreté de son infrastructure informatique. La Russie constitue le premier pays à avoir utilisé des cyberarmes en soutien logistique lors d'une guerre, la guerre russo-géorgienne de 2008. Elle met en place une stratégie de cyberdéstabilisation à l'encontre de ces pays frontaliers. Face à cela, l'Estonie a mis en place une infrastructure informatique à la pointe de la technologie pour se protéger d'éventuelles cyberattaques. L'Union européenne est quant à elle en retard et n'alloue pas un budget suffisant à la cyberdéfense. En France, le sujet commence à prendre de l'importance dans le but de protéger la souveraineté nationale mise à mal, par exemple, lors des
dernières élections présidentielles, avec des attaques contre le site de campagne d'Emmanuel Macron. Et face à cela, en 2013, et sous la présidence de François Hollande, le livre blanc, livre indiquant les prochains budgets militaires, prévoit une augmentation du budget de la cyberdéfense. Nous ne sommes donc pas réellement en une cyberguerre constante. Cependant, lors d'une guerre, l'espace cyber est aujourd'hui constamment utilisé. Nous savons aussi que dans la plupart des cyberattaques, leurs auteurs ne sont pas rendus publics. Nous avons donc un contexte où, grâce au cyber, tout le monde espionne tout le monde. Aujourd'hui, avec l'arrivée des intelligences artificielles, les cyberconflits risquent de prendre une place encore plus importante. Nous pouvons donc nous demander quel sera l'impact des IA sur les cyberguerres à venir.